Salut à tous, je suis Brice Toubi et dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter de façon globale Neuron et comment il fonctionne et comment il pourrait vous aider dans votre entreprise. Alors, dès que vous arrivez devant ce panel, cela voudra dire que vous avez déjà créé votre compte et que vous êtes déjà connecté pour se retrouver ici. Alors, je voudrais préciser qu'il y a une vidéo sur comment déployer Neuron pour votre entreprise. Si vous suivez cette vidéo, vous pourrez comprendre comment créer un compte, comment vous connecter et également comment installer le système sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur votre téléphone pour qu'il puisse se comporter comme un véritable logiciel. Et dans ce cas, quand vous allez le lancer, il sera à plein écran comme vous le voyez là. Alors, pour aller dans le vif du sujet, Neuron est un système qui permet de gérer les entreprises. Cycle de vente, facturation, processus métier, ressources humaines, le stock, etc. Enfin, tout ce qui entre en droite ligne dans la gestion d'une entreprise. Et je veux vous faire savoir que c'est un système qui est conçu pour les entreprises de vente de produits physiques et également pour les entreprises de vente de services. Cela voudra dire quoi? Que si vous êtes une entreprise de vente de produits physiques, vous spécifiez votre type d'entreprise depuis la création et une fois que vous êtes connecté, l'interface que vous aurez serait différente de celui-ci. Parce que cette interface est celle d'une entreprise de vente de produits physiques. Alors, dans la globalité, si vous arrivez ici, ces 4 carousels traduisent les mouvements du jour, c'est-à-dire le chiffre d'affaires du jour, ici, là où mon curseur bouge, et les achats du jour, si vous avez fait des entrées en stock du jour, les retours de vente éventuels et les retours d'achat éventuels. Et ce cadran-là, ce graphe, exprime la quantité de vente par rapport à la quantité d'achat d'entrée en stock. Et ici, vous avez les 5 produits les mieux vendus qui se positionnent ici, histoire de vous faire comprendre les meilleurs produits, enfin les produits qui sortent le plus. Et quand vous descendez ici, vous avez les quantités d'alerte de stock. C'est-à-dire qu'au départ, au moment où on est en train de créer le produit, on a spécifié qu'à un niveau donné du stock, vous devez recevoir des alertes pour dire la quantité de ce produit spécifique est en baisse et vous devez le réapprovisionner. Donc par exemple, à ce niveau, on voit que la quantité de stock d'alerte est 5. Celui-ci également est 5. Vous voyez, donc ceci vous permet de savoir quels sont les produits qui sont déjà en baisse de stock et qu'il faut réapprovisionner rapidement. Alors là, vous avez les produits les plus vendus dans le mois en cours. C'est-à-dire vous avez la liste des produits les plus vendus dans le mois en cours. Et quand vous descendez ici, vous avez les paiements envoyés et les paiements reçus. Alors ceci traduit l'argent qui est rentré chez vous et l'argent qui est sorti. Si vous gérez bien, même les dépenses ordinaires, les charges, les achats en stock, si tout est répertorié, vous avez ce graphe va traduire alors l'argent qui sort de votre entreprise et l'argent qui entre. Et là, vous avez les top 5. Le top 5 du client du mois. Le top 5 du client du mois. Et quand vous descendez en dernière position, vous avez les ventes récentes qui ont été effectuées depuis que vous travaillez, les ventes récentes. C'est-à-dire, il va afficher les ventes récentes qui ont été effectuées. Alors, ce système est multi-boutique, multi-succursale. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise et que vous avez plusieurs succursales qui sont réparties dans la ville ou dans les pays, avec ce seul système, vous pouvez gérer tous les succursales. De sorte que vous puissiez connaître les chiffres d'une boutique spécifique, les chiffres globaux. Vous pouvez avoir un magasin central et avoir des boutiques. Et tous les achats seront effectués dans le magasin central et ensuite vous pourrez effectuer des transferts de stock dans les boutiques.
Donc, ce sont les boutiques qui vont vendre. Mais une fois que vous êtes connecté en tant que directeur d'entreprise, parce que cette vue que vous avez là, c'est la vue du chef d'entreprise que vous avez. Alors, si les gérants qui sont dans ces boutiques qui travaillent, ou les commerciaux qui sont dans ces boutiques qui travaillent, eux aussi, ils ont leur profil, ils ont les assets, et ils ont ce qu'ils vont voir suivant le rôle qui leur est assigné et suivant le travail qu'ils sont amenés à faire. Alors, cette vue que nous avons est la vue globale du manager suprême qui, lui, a toutes les données. Vous voyez, donc, je vais balancer sur ce côté pour vous montrer un peu les icônes qui sont ici et à quoi ils servent. Alors, le premier onglet que vous avez ici, c'est le tableau de bord. C'est le tableau de bord qui vous affiche toutes ces données. Et le deuxième, vous avez le produit. Le produit, c'est l'onglet qui vous permet d'ajouter vos produits. C'est-à-dire que de créer les produits que vous vendez en spécifiant d'abord la catégorie, parce qu'il faut d'abord créer la catégorie, créer les unités. Les unités, si par exemple le produit est vendu en kilogrammes ou en unités ou en mètres, c'est ici que vous spécifiez, vous créez. Et ensuite, après avoir créé la catégorie, vous pouvez maintenant créer vos produits. Et ils vont exister de nom. Oui. Bon, ici, c'est les ajustements de stock. Si par exemple, vous faites un inventaire et qu'il y a des écarts en plus ou en moins, c'est ici que vous effectuez soit des ajustements, soit créer des écarts. Et nous avons revenu sur ces aspects-là pour que vous puissiez comprendre vraiment en fond comment fonctionne le stock, parce qu'il y a une vidéo spécifique sur la gestion du stock. Ici, vous avez les devis. Les devis, c'est quand vous êtes par exemple une entreprise où vous avez vos clients vous demandent de faire des devis d'abord, et vous pouvez créer des devis ici. Et une fois ces devis créés, vous pouvez les transformer après en des factures. Alors, les achats. Les achats, un onglet important est l'onglet qui vous permet de faire des achats et de faire des entrées en stock. C'est-à-dire, par exemple, vous faites des arrivages et une fois que vous commandez vos marchandises et les marchandises arrivent, les marchandises que vous commandez, c'est des produits qui ont déjà été créés dans le système. Alors, quand ces achats arrivent, vous les enregistrez. Une fois les enregistrés, c'est que vous êtes en train de faire leur entrée en stock. Et quand vous êtes en train d'enregistrer, vous spécifiez l'entrepôt dans lequel, enfin le magasin central dans lequel ces produits vont partir. Et après, vous pourrez faire des transferts de stock depuis cet entrepôt vers les boutiques qui vendent, vers les points de vente. Vous voyez? Bon, la vente à proprement dite, elle est ici. Ici, vous avez la possibilité de faire des ventes. Ça dépend de votre organisation interne. Il y a des entreprises où, quand le client vient, on lui fait un bon de vente, un bon d'achat d'abord. Et après, il va se présenter à la caisse pour effectuer son paiement. Et après, il prend un reçu pour aller au niveau de la gestion du stock pour prendre son produit. Et dans ce cas, c'est une organisation un peu plus complexe. Et si c'est dans ce cas, vous pourrez faire vos ventes à partir de cet onglet en cliquant sur vente. Mais également, vous avez la possibilité, si vous êtes plutôt un supermarché qui fait des ventes directes avec les clients, le client choisit son produit et il fait des ventes directes, vous avez la possibilité d'utiliser le point de vente. Et ça, ce sont vos caissiers qui ont accès à ce point de vente-là et ils peuvent ajouter des produits directement et encaisser le client. Voilà. Maintenant, si dans une configuration où la vente se fait département par département vente, c'est ici que vous allez faire plutôt votre vente en ajoutant une vente pour pouvoir le faire directement à partir du tableau de bord. Alors, si vous n'êtes pas un supermarché, bien sûr. Ici, les retours de vente, c'est ici que vous avez les retours de vente, c'est-à-dire les personnes qui ont acheté et qui sont revenues et rendre le produit et demander remboursement. Vous avez ces données-là qui sont, vous vous souvenez, qui s'affichent sur le tableau de bord pour voir si dans la journée, il y a eu des retours de vente ou des retours d'achat. Alors, nous allons continuer rapidement. Là, nous avons le module qui gère les ressources humaines. Vous êtes une entreprise, c'est sûr qu'il y a des gens qui travaillent avec vous. Alors, gérer ces personnes-là selon leur désignation, leur poste de travail et les vacances que vous voulez accorder, les congés et surtout la paye, vous pouvez gérer toutes ces choses ici. Nous allons y revenir de plus amplement. Alors, un autre onglet très important ici, c'est les transferts de stock. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure que quand vous avez
un entrepôt central dans lequel vous stockez tous vos produits et que vous avez des boutiques de vente, même si c'est une seule boutique, parce que ce système vous permet, avec l'offre la plus petite, d'avoir un entrepôt, un magasin central et une boutique. Et si vous avez un magasin central, c'est là, c'est l'entrepôt de l'entreprise. C'est là que, excusez-moi, vous entreposez les marchandises quand vous avez les arrivages. Vous mettez tout à cet endroit et ce stock aussi est un stock à gérer, que le système gère. Maintenant, quand il s'agira de fournir les entreprises, de fournir les boutiques, vous effectuez un transfert de stock de l'entrepôt vers la boutique. C'est exactement cela. Nous allons y revenir dans la gestion des stocks de plus amplement pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne et comment vous pourriez gérer de fond en comble. Au niveau de comptabilité, la comptabilité est un niveau important. C'est-à-dire que c'est ici que vous créez vos comptes, les comptes de dépenses, les comptes d'avoir, etc. Et si vous créez des comptes, ça peut être des comptes en banque, ça peut être des comptes physiques, enfin chez vous. Vous créez ces comptes-là pour pouvoir faire des déplacements d'argent, pour avoir une vue globale sur comment l'argent bouge, le flux d'argent. Ce qui est sûr, il y a une vidéo spécifique sur le flux d'argent. Là, nous sommes dans la présentation globale. Et c'est ici également que vous enregistrez vos dépenses ou vos dépôts. Vous voyez? Donc, si vous travaillez bien et que vous surveillez bien vos flux financiers et que tout est fait à partir du système, vous aurez une vue globale bien spécifique et bien structurée de votre flux financier. Alors, après cet onglet, et je précise que la partie comptabilité est une partie évolutive où nous allons développer également après, avec le temps, tout ce qui a rapport avec la comptabilité, comme par exemple le bilan et les états financiers, etc. Ici, au niveau de la gestion des utilisateurs, il y a un module, il y a une vidéo générale qui explique comment gérer les utilisateurs. Parce qu'au départ, j'ai précisé que c'est ici que vous enregistrez vos clients, c'est ici que vous enregistrez également vos fournisseurs, et surtout, c'est ici que vous enregistrez vos utilisateurs. Et la gestion des utilisateurs est une partie importante, qui est que, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, vous avez des collaborateurs et c'est ici que vous les enregistrez. Vous enregistrez ici des commerciaux, vous enregistrez des caissiers, vous enregistrez des personnes qui s'occupent de l'achat, des achats, etc. Vous enregistrez des gens qui s'occupent de la gestion du stock. Et compte tenu du profil de chaque personne, compte tenu du rôle que chaque personne va jouer dans le système, tel que vous les enregistrez et les rôles que vous leur avez assignés, c'est ça qui définit ce à quoi ils auront accès dans le système. Donc, un caissier n'est pas censé voir les chiffres du mois passé, ou quelqu'un qui s'occupe, par exemple, des ressources humaines n'est pas censé de voir combien l'entreprise gagne. Celui qui s'occupe des achats ou bien du stock n'a pas besoin de connaître les chiffres en termes de recettes mensuelles, annuelles, etc. Donc, selon le profil et le rôle que chaque employé va jouer, vous allez essayer de définir et créer les profils pour que les entreprises, enfin que les collaborateurs, que chacun puisse avoir sa vue du système selon ce qu'il est censé faire dans le système. Cette partie, nous allons y revenir avec une vidéo. Il y a une vidéo dessus qui est axée sur la gestion des utilisateurs. Et à ce niveau, vous pourrez suivre cette vidéo afin de pouvoir connaître comment vous pourrez gérer vos utilisateurs, vos collaborateurs. Alors, cet onglet, c'est la gestion des projets. La gestion des projets est un onglet aussi important qui vous permet de gérer les projets, enfin tout ce qu'il y a comme processus en interne. Si par exemple, votre activité, c'est plutôt de faire certaines tâches, certains projets en interne et suivre les tâches, ce module vous permet de gérer les projets en interne. C'est un module qui va évoluer et qui va permettre aussi d'y ajouter des dépenses afin qu'on puisse voir et constater quelles sont les dépenses qui sont effectuées à chaque étape d'un projet interne par exemple. Le projet peut être par exemple l'organisation de la fête annuelle ou par exemple l'organisation d'une fête d'anniversaire du PDG ou bien d'un des cadres de l'entreprise. Et comme c'est un projet, il faut des gens pour faire des tâches. Le projet peut être tout autre chose, ça peut être une construction. Vous voyez, où on doit suivre les tâches, on doit assigner une équipe et suivre des tâches, comment les choses se passent d'étape en étape.
Alors, cet onglet tâches est lié au projet, bien sûr, qui permet d'assigner les tâches au projet. Alors, quand on va évoluer, vous allez voir que ici, nous avons les paramètres. Les paramètres, c'est la partie qui vous permet de créer, enfin de définir la devise dans laquelle vous vendez vos produits ou vos services, les succursales que vous avez, le succursale principal, l'entrepôt principal, les boutiques qui vendent, etc. Ou les succursales que vous avez partout dans la ville ou dans le pays. Ici, il vous permet de créer les rôles. Tout à l'heure, j'ai parlé de la gestion des utilisateurs. C'est ici que vous créez les rôles, que vous créez les profils et pour pouvoir les assigner à vos collaborateurs selon leur qualification, selon leur profil, etc., etc. On peut avoir plein de choses sur lesquelles on peut revenir ici. Et ici, c'est un onglet très important. Paramètres du système, c'est ce que vous définissez un certain nombre de choses. Les entrepôts définissent le logo parce qu'il est important de définir votre logo parce que tout ce qui va sortir comme facture, comme reçu de caisse doivent porter votre logo. Donc, c'est ici que vous faites ces paramétrages-là. Définir votre client par défaut, définir la boutique principale, etc., etc. Alors, le dernier onglet qui est un onglet très important aussi, c'est les rapports. C'est ici que vous avez tous les rapports en termes de perte, d'évaluation de stock, les rapports des dépenses, les rapports des dépôts, les alertes de quantité, les rapports de produits, les rapports des clients, les rapports des fournisseurs, les rapports des utilisateurs, chaque personne, ce que les gens font dans le système. Ici, vous permet d'avoir une vue globale de tout. Là, vous avez les rapports, vous avez les statistiques, tous les éléments qui vous permettent de décider. C'est les outils décisionnels. Vous avez ces rapports-là. Et c'est un onglet très important qui vous permet de mesurer et de connaître la santé de votre entreprise. Alors, vous voyez donc, ici, vous permet de connaître les pertes, les dépenses, un certain nombre de choses pour connaître la vie, la santé de votre entreprise. Donc, voilà globalement les éléments sur lesquels nous pouvons insister pour vous permettre de comprendre un peu comment le système fonctionne. C'est un système évolutif, solide et évolutif, et qui va grandir et devenir de plus en plus puissant. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons le CRM avec la capacité de campagne via WhatsApp qui s'annonce et qui va s'ajouter au système pour que vous puissiez mieux gérer votre relation client et aussi pouvoir faire des campagnes et connaître la croissance. Alors, je reprécise que le système il est disponible pour les entreprises de vente de services et également pour les entreprises de vente de produits physiques. Et nous allons l'élargir sur d'autres domaines comme par exemple les restaurants, la construction et un certain nombre de métiers sur lesquels nous allons élargir ce système pour qu'il devienne de plus en plus puissant. C'est votre système et nous sommes disponibles à votre écoute pour que vous puissiez l'utiliser et essayer d'agrandir votre business. Alors, autre chose très importante ici, c'est que nous sommes là au niveau de l'assistance. Ici, vous avez la largesse de nous écrire à tout moment et l'équipe technique va vous répondre. Vous voyez, si vous avez un souci, vous avez besoin d'une assistance, vous avez besoin de comprendre quelque chose, il suffit juste de cliquer sur ce bouton-là pour nous écrire et nous allons vous répondre. Donc, nous sommes là, l'assistance est là 7 jours sur 7 pour pouvoir vous aider. Donc, n'hésitez pas, à tout moment vous avez besoin d'aide, essayez de cliquer sur ce bouton pour nous écrire et un agent technique va vous répondre. Aussi, votre profil est ici. En tant qu'entrepreneur, vous avez la largesse de modifier votre mot de passe à ce niveau. Il suffit juste de cliquer sur votre profil ou sur toute autre chose, enfin sur votre profil pour modifier votre mot de passe. Et vos collaborateurs aussi peuvent faire de même. Il suffit qu'ils cliquent sur leur profil pour modifier leur profil et leur mot de passe. Et vous, en tant qu'entrepreneur,
vous avez la possibilité d'aller les voir ici, tous les utilisateurs ici, pour soit changer le rôle, ou soit changer le nom, ou soit changer le profil. Supposons que vous avez travaillé avec un collaborateur qui à un moment donné a démissionné, ou bien qui n'est plus dans votre boîte. Du moment où il a eu à faire des interactions dans la boîte, vous n'avez pas besoin de supprimer son compte. Il suffit juste de changer son compte pour que le nouveau qui va arriver puisse reprendre le compte et continuer le travail. Voilà, donc globalement, voilà ce que je peux dire par rapport à ce système dans un posture de présentation. Et je reviens en disant que les vidéos spécifiques existent pour chaque aspect du système qui va vous permettre d'aller comprendre plus en profondeur comment est-ce que le neurone fonctionne. Donc nous avons au total une dizaine ou une quinzaine de vidéos. Je vous invite à suivre toute cette vidéo-là afin de pouvoir comprendre globalement et dans les détails tous les aspects du système pour pouvoir le prendre en main et mieux l'utiliser pour votre entreprise. Merci beaucoup. C'est la fin de cette vidéo. C'était moi, Christo Obi. On se retrouve très prochainement sur une autre vidéo. Allez, ciao.